la société leader BTP et Maroc Modulaire ont décidé de faire route ensemble. L'installation officielle de la société Maroc Modulaire a été lancée ce jeudi. Bienvenue à l'école des entrepreneurs affinés. Le patronat ivoirien prépare l'émergence de champions nationaux. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Maroc Modulaire est officiellement installé en Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat signé il y a maintenant 4 mois au Maroc entre la société Maroc Modulaire, numéro 1 dans la construction modulaire préfabriquée, et la société ivoirienne leader BTP Afrique, spécialiste en matière d'amélioration de la sécurité routière. La cérémonie de cette installation officielle de Maroc Modulaire en Côte d'Ivoire s'est déroulée jeudi dernier à Abidjan. Désormais, la société Maroc Modulaire est officiellement installée en Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat signé il y a 4 mois entre cette entreprise marocaine et la société ivoirienne leader BTP Afrique. Maroc Modulaire, numéro 1 de la construction modulaire préfabriquée, et la société ivoirienne leader BTP, spécialiste en matière d'amélioration de la sécurité routière, de la fluidité du trafic et aussi de la réalisation d'aménagements urbains et routiers durables, se sont donné la main. Ce partenariat a pour but de donner naissance à une structure innovante et performante en mettant en place d'importants moyens techniques et humains. Cette cérémonie, c'est surtout pour marquer notre présence sur le plan national. Également aussi lancer un appel à toutes ces entreprises, surtout aux opérateurs économiques, surtout à tous ceux qui sont dans le domaine du BTP, à nous faire confiance. Voilà. Aujourd'hui, nous importons un nouveau procédé. Il s'agit des modulaires, des maisons préfabriquées, avec un partenaire marocain, Maroc Modulaire. Nous allons aujourd'hui innover dans le domaine de la construction par des maisons préfabriquées, bien sûr. Selon le directeur général de Maroc Modulaire, les objectifs que vise ce partenariat sont énormes. Entre autres, démocratiser le concept bâtiment modulaire préfabriqué en Côte d'Ivoire, offrir des produits dans un délai raisonnable et à des prix étudiés. La formation et l'emploi des jeunes Ivoiriens sont les autres avantages de ce partenariat entre Maroc Modulaire et la société leader BTP Afrique. On sait que le Maroc et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très développé aujourd'hui entre le roi et le président ivoirien. Donc nous, on souhaite accompagner ce développement. Côte d'Ivoire, c'est parmi les pays plus émergents au monde, un taux de croissance très élevé aujourd'hui affiché. Espérons que ça va continuer et nous, on est là pour proposer un produit qui va être transformé ici à plus de 60% avec la main-d'œuvre ivoirienne pour faire employer la main-d'œuvre ivoirienne aussi. Donc c'est un challenge, c'est un défi entre les deux pays. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on annonce aux citoyens que le bâtiment modulaire préfabriqué est disponible sur le territoire ivoirien et aussi disponible sur les pays voisins avec une technologie africaine, avec un savoir-faire et un service après-vente Maroc Modulaire leader BTP Afrique. Présent à cette cérémonie, le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire s'est dit satisfait de cet engagement entre les deux structures. Quand je vois une PME dirigée par une femme chef d'entreprise avec ce dynamisme et cette réussite, je ne peux que féliciter Madame Ba. Le partenaire marocain, bon, on sait que depuis longtemps, même depuis Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont toujours été des pays frères avec des relations amicales constantes. Cette cérémonie, qui a vu la participation de plusieurs personnalités importantes du monde des BTP, d'une forte délégation marocaine ainsi que des invités de marque, a été l'occasion pour leader BTP Afrique et Maroc Modulaire de présenter à toute l'Assemblée leurs activités et leurs ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et restant toujours en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien prépare l'émergence de champions nationaux. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGCI, vient de rapprocher une vingtaine de jeunes entrepreneurs, lauréats de la Business Plan Academy 2015 et des entrepreneurs affinés. Ces jeunes entrepreneurs vont être accompagnés par leurs aînés et pourront bénéficier de leurs conseils et expériences pour devenir à leur tour des champions. Un reportage de Lawani Babatunde.
C'est un pari que veut relever la commission entrepreneuriat jeune de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ce jeudi. Composée d'une dizaine de membres, tous des entrepreneurs confirmés, cette commission est chargée de coacher des jeunes qui font le premier pas dans l'entrepreneuriat, avec pour mission de leur permettre de devenir dans quelques années des champions nationaux capables d'aller à la conquête des marchés sous-régionaux et continentaux. Ce qui me passionne, c'est d'abord, je dirais, ma manière d'apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours eu la passion de faire en sorte d'aider d'autres à réussir. Donc, aujourd'hui, je me dis en tant qu'entrepreneur qu'il faut que je trouve d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs capables de faire aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Et donc, c'est pour cela que je cherche à leur trouver tous les soutiens, tous les moyens qu'il faut qu'ils puissent réussir. Les soutiens, les moyens que nous, on n'a pas eu. Et donc, je pense que avec ce soutien et ces moyens, cette formation, ils devraient pouvoir, s'ils sont sérieux, réussir les entreprises. Visiblement heureux de collaborer, mentor et mentorer, juge cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est fondamental, ce partage d'expérience, c'est ce qui va permettre justement aux futurs entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, d'éviter les erreurs que nous avons connues pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, eux, ça leur permettra d'arriver plus vite et d'aller plus loin que nous. Donc être mentor, c'est vraiment un honneur et c'est l'occasion pour moi justement de partager mon expérience et de pouvoir aider ces jeunes-là à avancer. Oui, j'avoue que la première fois lorsqu'on m'a donné la nouvelle, j'ai tiqué beaucoup d'appréhension. Mais lorsque j'ai rencontré mes deux mentorés, j'ai compris que c'était des personnes qui avaient la rage de vaincre. Et donc je me dis que je vais apprendre aussi d'eux, on va apprendre de tous. Et comme au niveau des mentors, on a une plateforme d'échange, donc je pense qu'ils pourront relever les défis parce qu'ils n'auront pas seulement que moi comme mentor, ils auront tous les autres, les 9 autres mentors. Et je pense qu'encore avec tous les cadres qu'on n'a vu par ici, je pense qu'on pourra arriver. Vraiment le projet il est génial parce que être accompagné quand on crée une entreprise, ce n'est pas donné à tout entrepreneur. Et je sais que notre mentor a fait 3 ans d'abord avant d'avoir de l'accompagnement. Donc on voit que la première année déjà, on est déjà entouré de personnes dynamiques. Vraiment c'est waouh en fait pour nous. On est très heureux déjà de commencer avec des personnes qui sont déjà aguerries dans le domaine et notre chance c'est que notre mentor a déjà bénéficié de l'accompagnement de la CGECI. Donc elle sera plus à même de nous aider, à nous orienter quant à tout ce que la CGECI peut faire pour nous et c'est vraiment bien. Cette cérémonie a aussi été marquée par le lancement de l'accélérateur CGECI, un instrument qui vise toujours l'émergence de grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Concrètement, l'accélérateur va fournir à ces jeunes-là ce que nous appelons le capital intelligent, qui est la bonne combinaison entre les compétences dont ils ont besoin pour réussir et le capital pour faire croître leur entreprise. Alors, l'accélérateur a commencé ses activités avec une session de formation qui a duré 3 jours pour 20 jeunes qui ont été des finalistes et des gagnants de la Business Plan Competition de la CGECI Academy. À la suite de cette formation, ces jeunes ont signé un contrat de performance avec des mentors et avec la CGECI pour réellement faire croître leur business. Et aujourd'hui, l'accélérateur devient la plateforme physique dans laquelle ils pourront justement se réunir, avoir accès à toutes les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir réellement avancer. Pendant de nombreuses années, le secteur privé en Côte d'Ivoire a été l'union d'opérateurs économiques étrangers. Toutes ces actions en faveur de l'émergence des entreprises privées ivoiriennes sont le réveil des opérateurs nationaux, un des objectifs que veut atteindre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire.
Sachez que l'unique raffineur marocain a perdu 223 millions de dollars au premier semestre 2015. Un conseil d'administration s'est tenu vendredi 11 septembre pour dénouer la crise. Les difficultés financières de la Samir se poursuivent. Le groupe spécialisé dans le raffinage de produits pétroliers a enregistré une perte de 2,17 millions de dirhams, soit 223 millions de dollars sur les 6 premiers mois de l'année, selon un communiqué de presse publié par Samir ce jeudi. Cette mauvaise performance est due principalement aux opérations de maintenance effectuées en janvier et en février selon le groupe. Et nous terminons avec cette information. L'assureur sud-africain Discovery envisage de lancer une banque de détail pour un investissement initial de 150 millions de dollars, rapporte l'agence Reuters. Le premier assureur santé en Afrique du Sud s'apprête ainsi à entrer sur le marché bancaire hautement concurrencé, où il aura à jouer des coudes avec 5 banques ayant pion sur rue, en l'occurrence Standard Bank, First Round, Barclays Africa, Nedbank et Capitec Holdings. Mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure les dirigeants de Discovery. Voilà, c'est ici que nous allons mettre fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.